je repars sur les traces de l'histoire de la présence française à Malte. Marie-Joséphine, qui est professeure de français, m'a raconté l'arrivée en 1530 de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, composé de nombreux chevaliers français. Dans cet archipel situé entre la Sicile et la Tunisie, les traces de ce passé français sont nombreuses. Elles sont même très anciennes. Bonjour, c'est dans cette gorge qu'il y a 1000 ans sont venus les premiers Français ici à Malte. Alors pour me raconter cette histoire, j'ai rendez-vous avec Alain Blondy, c'est un historien spécialiste des relations franco-maltaises. Il m'attend tout en haut. Salut Alain. J'arrive. Bonjour Alain. Bonjour. Bon, fallait monter les marches, mais j'avoue, ça valait le coup, vous m'accueillez dans un endroit exceptionnel. Voilà, bien écoutez, vous avez suivi la trace de Roger de Hauteville qui est arrivé par ici en 1091 pour prendre à revers la garnison musulmane de Mdina. Tout le monde attendait une invasion, bien sûr, mais par le côté bas de l'île. Et il a eu l'intelligence d'arriver par là. Alors c'est une toute petite troupe. C'est assez étroit quand même. C'est assez étroit. Imaginez quand même, ils étaient harnachés avec des lances, des côtes de mailles peut-être. Alors nous sommes à une période très importante qui est le changement de domination dans le monde. L'Occident latin reprend de l'importance et l'islam entre en décadence. Donc c'est le moment qu'a choisi Roger de Hauteville pour s'emparer de Malte, qui était une île extrêmement importante, à la fois pour les musulmans comme pour les chrétiens. Donc on est ici dans le premier lieu où les Français sont arrivés. Voilà, si tant est que les Normands soient alors des Français, hein, ils sont surtout des Normands. D'accord, vous m'emmenez où maintenant? Alors maintenant, je vous emmène à Mdina, donc dans la ville qui était la capitale de l'île jusqu'à l'époque anglaise. Et c'est pas très loin. C'est pas très loin, non, mais à Malte, rien n'est jamais très loin. C'est ça qui est bien, on y va. Construit à la demande de l'archevêque Alferrand de Bussan, qui était le seul évêque français de l'île, originaire d'Aix-en-Provence, où sa famille était très importante, et il va faire construire un séminaire dans le style de l'architecture des palais de sa famille. Donc il exige ces deux Atlantes qui soutiennent le balcon et qui sont dans la tradition de Puget à Aix-en-Provence, à Toulon ou à Gênes. Donc on est vraiment dans un morceau de Provence au centre de l'île de Malte.
Alain me propose de remonter dans le temps et de me faire découvrir un lieu d'exception construit par le grand maître français Hugues Loubens de Verdal. Nous voici au XVIe siècle, dans la maison de campagne que le grand maître Hugues Loubens de Verdal s'est fait construire à partir de 1586. Aujourd'hui, Alain, quelle est la fonction de ce palais? Alors ce palais est aujourd'hui la résidence d'été des présidents de la République, après avoir été la résidence d'été des gouverneurs britanniques. On va voir l'intérieur? Absolument. Alors nous sommes dans la salle d'apparat qui a été peinte à fresque par Palladini et vous pouvez voir Verdal. Vous voyez, vous avez Verdal qui est en grand maître sous son trône. Ensuite, le pape Sixte Quint qui le fait cardinal et le lendemain, le pape Sixte Quint lui remet son chapeau de cardinal. Et ici, dans ce palais, est-ce qu'on parlait français? Bien sûr, bien sûr. Le grand maître, c'est un Français du Sud-Ouest, du Lauragais, donc du Gers. Donc on parlait le français ici avec l'accent du Sud-Ouest. Mais on parlait d'autres langues, j'imagine, à cette époque-là. Alors bien sûr, parce que le nombre de chevaliers français était égal au nombre de chevaliers espagnols, et Malte ayant été donné à l'ordre par le roi d'Espagne, donc l'espagnol était la langue diplomatique. Et l'italien était la langue diplomatique pour la cour de Rome. Et le français restait une langue de culture. Donc on est déjà ici à Malte dans une tour de Babel européenne, bien avant l'heure. Oui, parce que l'Ordre de Malte est une organisation internationale bien avant l'heure, puisqu'il y avait 3 langues françaises, 2 langues espagnoles, une langue d'Italie, une langue d'Allemagne et une langue d'Angleterre. Alain, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'histoire de Malte? Alors l'histoire de Malte, je dirais, c'est sa multiplicité. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Malte 7000 ans d'histoire. Donc c'est vrai que ça commence 5000 ans avant Jésus-Christ et ça continue encore aujourd'hui. Donc c'est un millefeuille absolument gigantesque. Ça fait 40 ans que vous vivez à Malte. Qu'est-ce que vous aimez dans ce pays? Je dirais sa diversité, sa profonde diversité. Je connais presque toutes les îles de Méditerranée, du moins les plus grandes, et je crois que c'est Malte qui a la plus forte densité archéologique et historique de toutes. Si vous avez un mot pour définir ce pays, ce serait lequel? Passionnant. Pourquoi? Parce que tous les jours, vous avez quelque chose de nouveau et de différent. Dans un espace aussi réduit, c'est absolument étonnant. Merci beaucoup Alain. Merci à vous. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la présence française à Malte, c'est très simple, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve dès la rentrée pour 3 émissions sur la francophonie maltaise. D'ici là, prenez soin de vous sur la planète francophone. Au revoir. Au revoir. Ciao.